Bonjour, bonjour! Ça a l'air que mon vidéo est parti alors que je n'étais pas prête. Je finis de m'installer et je suis à vous. Bon, bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Je suis très heureuse de vous montrer la collection Chants de coquelicots aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de monde. Là, j'essaie de voir mon écran en même temps qui me dit des petits messages. C'est mon premier vidéo de l'année. Je vous montre les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour créer un ensemble de cartes vraiment rapide. Donc, je vais utiliser l'ensemble Chants de coquelicots. On voit ici, c'est la page couverture du catalogue et ça se retrouve à la page 24-25 du mini-catalogue. Bon, je mets ça de côté et je vous montre la belle collection ici, en fait, de cartes que j'ai faites. Pour l'occasion, moi, j'ai mis le même vœu sur toutes les cartes parce que c'est des cartes que j'ai besoin d'envoyer. J'en envoie beaucoup par mois des cartes, donc celles-ci vont être faites. Mais il y a toujours possibilité de mettre le vœu que l'on veut. Comment j'ai fait ça? Vous allez voir, je me suis préparé mes fonds de cartes. En fait, c'est un format 8,5-11 que j'ai coupé en deux. Pour les Françaises qui nous écoutent, votre format, vous, c'est A4. Donc, c'est un A4 coupé en deux, tout simplement. Ça va faire la base de notre carte. Et par la suite, je vais venir prendre le très beau papier Chants de coquelicots. En voici une des feuilles. Je peux vous montrer les autres aussi. Donc, ce côté-là est plus uni. Si toutefois vous auriez des pages ou des cartes de garçons à faire, vous pourriez tout aussi bien utiliser le beau rouge ici. Ici, je vous montre les autres papiers qu'il y a dans la collection. Regardez, lui, comment il est beau. J'adore les couleurs. Attendez un petit peu, je vais revirer de bord. Et de l'autre côté, il y a des couleurs plus unies. J'adore quand il y a des cartons plus unis comme ça. Là, ça va me permettre de faire des pages ou des cartes plus masculines. Pour faire mes cartes aujourd'hui, j'ai choisi ce papier-là. Et je vais venir prendre mon coupe-papier. Mon papier a 12 pouces par 12 pouces. Je vais venir me couper des bandes de 4 pouces. Comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Hey, je pensais vraiment pas que j'aurais du monde à 11 h le matin qui viendrait venir voir mes vidéos. J'ai un nouveau travail depuis l'automne et j'ai de la misère à me trouver un trou pour faire du scrapbooking. Et voilà, j'ai coupé mes 3 bandes en section de 4 pouces de large. Maintenant, je vais venir les couper à 5 pouces et quart. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, 5 pouces et quart. Et ça va très bien. C'est la première fois que je le faisais. J'ai coupé 3 papiers en même temps. Et ça va très bien. Je viens couper à 5 pouces et quart encore une fois. Et il me reste ici des petites bandes de papier que je pourrais utiliser pour mes cartes. Pourquoi 5 pouces et quart? Je mets ça de côté. Parce que quand je vais venir plier mon dessus, ma base de carte, je vais venir prendre mon carton, pas mon carton, mais mon papier à motif, et je vais venir le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est exactement la bonne grandeur pour qu'il y ait une petite bordure égale tout le tour. Si je plie mes 6 cartes,
je vais pouvoir... Attendez, je vais juste en plier une autre. Regardez. Comme ceci. Et je vais venir prendre l'autre côté du carton. Et je peux venir faire mes 6 cartes comme ceci. Le papier est tellement beau qu'on n'a pas vraiment besoin de rajouter une montagne de flafla par-dessus. Juste comme ça, elles vont être très belles. Je vais mettre de côté celle-ci, puis je vais compléter cette carte-là. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper des petites étiquettes avec une petite bande de papier ici. La couleur, c'est Calico Coquelicot. Bon, aussi, je l'ai mis ici. Je vais venir le mettre sous l'étiquette, comme ceci. Et je vais venir étamper mon vœu sur la carte. Et je vous disais, dans la description de mon vidéo, que j'étais pour faire un tirage. En fait, le tirage s'adresse à toutes celles qui vont commander avec moi au mois de janvier. Donc, moi, je peux livrer partout au Canada. Stampin' Up Canada. Donc, je peux livrer partout au Canada. Et je vais faire tirer tout le papier ici pour faire les 5 autres cartes de mon kit. Donc, j'ai ici 5 bases de cartes. Attendez un petit peu, là. Ah, j'ai de la misère. Bon, il y en a 5. Avec tout le papier ici qui est déjà coupé. Ça va vous faire un ensemble avec la carte complétée ici comme modèle. Ça va vous faire un ensemble de 6 cartes sur lesquelles vous pouvez étamper le vœu que vous voulez. Donc, je répète que le tirage s'adresse à toutes celles qui vont commander avec moi durant le mois de janvier. Je vais faire le tirage à la fin du mois de janvier. Et je vais faire tirer l'ensemble ici pour faire les 5 autres cartes. Donc, ça va être un petit kit à confectionner. Vous pourrez mettre le vœu que vous voulez dessus. Moi, j'ai choisi un vœu qui s'adresse à tout le monde. Quelle belle journée! Donc, je pourrais dire un merci avec ça ou une bonne fête, peu importe. Ici, vous m'avez vu, j'ai collé mon papier à motif. Je suis venue coller une petite bande de papier et j'ai une étiquette qui va aller par-dessus. Mais là, je voulais ajouter un petit plus. Je voulais rajouter une petite bande de ruban de lin blanc. Regardez, j'ai les morceaux ici. Là, j'ai pas fait ça de la bonne manière. J'aurais dû coller mon ruban sur mon carton. Ça aurait été plus facile. Ici, ça va venir ajouter une petite touche de plus à ma carte. Et voilà. Je vais venir avec des dimensionnels. Bon, j'ai les dessus. Oui, ils sont ici. Donner du volume à ma carte et je vais venir compléter en venant mettre des petits brillants. Ces petits brillants-là, on peut en mettre partout. Ça complète tellement bien une carte. Là. Attendez un petit peu, est-ce que je suis droite? Juste avec un papier à motif et un étampe de vœux, c'est facile de venir confectionner vraiment des belles cartes. Simplement, pas besoin de venir ajouter du flafla, comme j'ai dit tantôt.
ça fait vraiment des belles cartes. Alors, dites-moi si vous aimez Chant de coquelicot, qui est la nouvelle collection, une des nouvelles collections de Stampin' Up. Alors, vous voyez ici, là, je vais faire tirer ce beau petit kit-là ici de cartes à confectionner parmi toutes celles qui vont commander avec moi en janvier. Profitez-en en janvier. Il y a un nouveau catalogue. Et il y a aussi des primes gratuites célébration. Donc, avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez avoir une prime gratuite qui se retrouve dans ce catalogue-là. Vous pouvez acheter n'importe quel produit Stampin' Up, pas juste dans le catalogue de janvier-juin, mais aussi dans le catalogue annuel. Fait que ça, c'est la petite carte que je vous ai proposée aujourd'hui. Je vous remonte celle que j'avais faite en présentation. Alors, regardez. Ce papier-là puis ce papier-là, c'était l'endos l'un de l'autre. Donc, j'ai pu faire 3 cartes comme celle-ci et 3 cartes comme celle-ci avec le même matériel. J'espère que vous avez aimé mon petit truc facile pour faire une belle collection de cartes avec le chant de coquelicot. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi votre appréciation en bas. Je vais venir vous lire, c'est promis. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée ou fin de soirée pour les amies françaises. Donc, amusez-vous à créer et confectionner des cartes et donnez-en à vos amis, à vos collègues de travail. Un simple merci, des fois, ça fait plaisir à recevoir. Bonne fin de journée. Bye bye tout le monde.